J'aimerais évoquer aujourd'hui avec toi un sujet particulier qui est le monde de la thérapie. Il existe de nombreux thérapeutes, que ce soit la réflexologie plantaire, que ce soit l'énergétique ou alors le reiki. Il existe aussi de nombreuses façons de faire, c'est-à-dire d'envie de consulter, de nombreuses difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Qu'est-ce qui peut décider d'aller vers l'un ou vers l'autre? Alors, décider d'aller vers l'un ou vers l'autre, c'est déjà son ressenti intérieur qui fait que les gens ils ont envie d'aller vers tel ou tel thérapeute. Ce sera toujours juste à un moment donné, hein, même s'ils se trompent. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans la thérapie, c'est que c'est devenu un peu la foire un petit peu aux thérapeutes, hein, c'est-à-dire effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de thérapeutes. Quand on était dans les années 80, pour les problèmes psychologiques, hein, 70-80, hein, on avait plus des psychologues, des psychiatres, et avec ce choix-là, maintenant on a d'autres choix. Alors bon, moi je suis partagé parce que faut faire attention, hein, aux thérapeutes, aux thérapies. Parce qu'il y a des gens qui sont formés, en fait, à la va-vite. Et c'est comme la nourriture, tu vois, c'est comme le fast-food, ça. Ça peut pas donner des bons thérapeutes. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié quand même assez longuement l'humain. C'est quand même la base, déjà. La psychologie, les phénomènes socioculturels. Quelqu'un qui a un peu... Moi, ce que j'aime bien, par exemple, j'aime bien voir les thérapies esséniennes, par exemple, où c'est que les Esséniens, eux, sont des observateurs, donc ils connaissent les contextes sociaux, les contextes humains, en général, et ça fait partie du tout, parce qu'une thérapie, elle doit être globale. C'est-à-dire une thérapie, elle s'intéresse au tout. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui prennent une petite part de ça, et ce sera jamais suffisant. Tu pourrais passer 1000 ans en thérapie, je pense que tu ne verrais pas ta problématique initiale. C'est pas une question de bon ou de mauvais, mais ce serait plus une question d'aller chercher les choses essentielles du nœud initial. Parce que chez les personnes, toute maladie est générée au départ par un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, il est généré par des problèmes des parents. Les problèmes des parents non résolus, qui sont eux-mêmes des gens blessés. On a les 5 blessures que Lise Bourbeau évoque et qui sont essentielles de comprendre. Hein, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Oui, la trahison aussi. Et l'injustice. Et l'injustice. Ces 5 blessures, si on ne les prend pas en compte dans une thérapie, autant dire que on passe à côté directement. Hein, on passe à côté, on va dire, de la guérison. Pourquoi? Parce que les personnes, en fait, sont blessées. Nos parents sont blessés. C'est le système socio-économique, le système social, hein, qui lui-même est abrasif. Hein. Donc forcément que nos parents, quand ils donnent naissance à un enfant, ils vont faire des erreurs. Ils vont agir en fonction de leurs blessures, de leurs croyances. Et en même temps, ils croient qu'ils vont dans le bon sens, quoi, pour la plupart. Certains sont très blessés, hein, ils peuvent être aussi avoir été traumatisés, avoir été violentés, donc ils vont peut-être reproduire soit à l'excès, soit modérément, soit pas du tout cela. Et ça va donner des éducations très différentes et des blessures très différentes. Parce que je pense que dans ce système artificiel, il n'y a personne qui n'a pas... Enfin, personne n'est pas blessé, quoi. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de blessure, ça n'existe pas.
Donc celui qui se dit « ouais, moi tout va bien » est un menteur né. Hein, d'avance, on ne peut pas dire ça. C'est refuser de s'observer et de regarder qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver. Alors bon, un bon thérapeute, c'est quoi? Un bon thérapeute, ben déjà c'est celui qui sait déléguer quand il sait pas faire aussi, tu vois. C'est-à-dire quand à un moment donné tu arrives à toi, ben, les limites de ta thérapie, ben faut dire ben écoutez, maintenant, moi je vous conseille d'aller voir telle personne. Une personne, non pas un copain, hein, parce que tu l'aimes bien, mais quelqu'un qui soit efficace, quoi. Hein, dis-moi là-dessus, j'y connais pas, j'y connais rien, mais je pense que votre corps a besoin de meilleure nourriture. Allez voir un naturopathe. Moi, je ne suis pas compétent là-dedans. En complément de ça, moi, je pense que les thérapeutes, c'est bien, mais il faut qu'ils soient complémentaires et qu'ils sachent aussi voir leurs limites. Parce qu'on a tous nos limites. Moi, si tu me demandes d'aller voir, tu vois, de faire de l'hypnose régressive, hein, ce qui peut être quelque chose d'intéressant, mais pas directement au départ. D'accord ? Il faut déjà traiter l'humain de départ qui est blessé. On ne va pas chercher dans l'hypnose régressive directement, parce qu'il y a déjà des réponses. Dans la vie d'aujourd'hui, parce que cette vie d'aujourd'hui, elle nous représente. Donc il y a quelque chose, de toute façon, qui n'est pas réglé. Si on va chercher dans le passé, on va trouver sur les parents quelque chose qui n'est pas réglé. Il suffit d'aller, de comprendre ça, pour déjà régler énormément de choses et se réaligner. Un bon thérapeute, il doit comprendre déjà notre origine. Et notre origine, elle est la source universelle, quoi. Donc, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent... Bon, peu importe le nom qu'on donne à ça, de toute façon, on a bien été créé quelque part, hein. Et il y a bien des polarités de création. Positive pour le créateur, négative pour le réceptacle. Et en fait, entre les deux, l'intention de création, et puis le résultat, hein, au final, qui est que sur la planète, en plus, tu retrouves ces polarités. Positif, négatif, quoi. Plus l'homme, moins la femme, et qu'il y a une création, et qu'il y a un centre énergétique au milieu. Et ce centre énergétique, c'est le cœur, et c'est l'essence même de la création, c'est-à-dire l'amour, au sens noble du terme et au sens large. Donc, dans tous les actes de nos parents, même les pires parents, il y avait caché derrière les actes l'amour qui est dissociable complètement des actes. Déjà, si tu comprends pas ça pour un thérapeute, ça va pas être efficace, parce que c'est important de voir ces énergies qui sont très différentes, où c'est que tu agis, des fois, à contresens de l'amour, et puis en pensant être dans l'amour. Parce que le système te dit c'est bien ou c'est mal. Ça, il faudrait être comme ça, faut être... Tu vois, par exemple, tes parents, on leur a appris à être des travailleurs nés, quoi, tu vois. Faut travailler, c'est bien, machin, tout ça. Eh ben, ils vont te transmettre ça, et ça serait une valeur, tu vois, pour toi. La valeur, c'est de travailler. Et si tu travailles pas, tu serais fainéant. Et si tu fais rien, c'est-à-dire tu fais néant, tu n'es rien. Donc si tu n'es rien, tu n'existes plus. Et si tu n'existes pas pour eux, comment veux-tu qu'il y ait de l'amour là-dedans? Donc tu vois, fainéant, c'est vraiment le terme qu'on peut... on peut blesser un enfant en le traitant de fainéant, parce qu'il n'existe plus. Et peut-être que pour les parents, ce n'est pas vrai, parce que c'est peut-être pour le pousser, tu vois, il y a une colère derrière tout ça, tu vois. Mais en vérité, derrière ce mot, fainéant, il y a bien quelque chose de grave. C'est grave, c'est quelque chose qui t'enterre. Graves, pour les Anglais, c'est la tombe, hein, the grave. Donc en fait, il y a quelque chose qui t'enterre, donc qui te met sous terre, et quand tu es sous terre, on ne te voit plus, parce que tu es sur terre, normalement, hein, dans l'acte. Donc à un moment donné, les gens sont enterrés par rapport à des réflexions de leurs parents qui les empêchent d'exister, d'être présents, et ils deviennent invisibles. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. Et
c'est pas que les gens font exprès, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc en fait, le but du thérapeute, c'est de redonner à la personne qui a été blessée son authenticité et le ramener à ce qu'il est, quoi, tout simplement, véritablement. Non pas un être blessé, mais un être, au départ, qui n'est pas blessé, qui est lumineux, et qui retrouve son foyer. Le foyer, c'est intéressant. J'en parle souvent en thérapie. Pourquoi? Parce que le foyer, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ton feu intérieur. Dans les éléments, c'est l'élément feu, le foyer. Et ton feu intérieur, lorsqu'il s'éteint, à travers des blessures, à travers certaines choses, aussi bien par l'enterrement, fait néant, tu vois. Donc on t'enterre et la terre empêche le feu d'être alimenté. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Il faut comprendre ça au sens large. Ce sont des images, mais c'est ce qui se passe chez les gens. Si j'enterre ton foyer, il s'éteint, et toi, on t'a appris dans le système artificiel à chercher des réponses, à chercher à l'extérieur de toi la solution, et jamais à la chercher à l'intérieur de toi. Donc en fait, les gens, lorsque ils ont froid à l'intérieur, donc la solitude, ils vont chercher à l'extérieur le foyer, la chaleur. Donc ils vont par exemple chercher l'amour, qui correspondrait finalement à la famille. Initialement, la famille, ça tient chaud, on est ensemble, on échange. Normalement, bien sûr. Donc en fait, quand je vais chercher le foyer à l'extérieur, je suis en train de me tromper. Et il va se passer que je vais rencontrer plutôt qu'un foyer des conflits, et les conflits ne vont pas m'amener du tout à rallumer la flamme. Ce qui va m'aider à rallumer la flamme, c'est de m'observer, de voir ce qu'il a éteint, et moi-même la rallumer. Donc le but d'un bon thérapeute, c'est ça, c'est de bien comprendre ce principe, et de ne pas perdre du temps, je veux dire, à mettre des pansements sur des choses qui ne peuvent être guéries. Quand on met des pansements, ça ne guérit personne. Donc on va chercher l'origine des choses, et c'est toujours pareil. Enfin, toujours pareil, c'est pas toujours la même histoire, mais c'est toujours finalement cette histoire-là qui revient. Les blessures, comment elles ont été faites. Ça, c'est au thérapeute d'observer ça, et d'aller chercher la réponse que le patient doit apporter, lui, à sa problématique. Et comment on voit, comment on peut observer le résultat d'un bon résultat, justement. On a choisi le bon thérapeute et qu'on avance là-dedans. Comment on le voit? En fait, si tu cherches une réponse rapide à ta problématique, déjà tu vas le voir parce que tu as de l'émotion, en fait. Tu sais que ton thérapeute, tu vois, quand il te met le doigt là où c'est que ça fait mal, ou c'est que tu ne voulais pas regarder, déjà il y a une émotion. Donc ça, c'est déjà un signe que tu es avec un thérapeute qui te montre les bonnes choses. S'il n'y a pas d'émotion aussi, tu peux avoir des émotions bloquées, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que, pour l'instant, c'est un mauvais thérapeute. C'est que pour l'instant, le thérapeute est peut-être assez prudent, tu vois, pour ne pas t'amener trop vite à observer certaines choses. Mais il y a de l'émotion en général, et un bon thérapeute, il désigne personne de coupable. D'accord? Il va pas te dire qu'il y a une entité à l'extérieur qui t'embête, machin, non. Il dit pas ça, parce que ça, c'est juste pour te maintenir sur ton état, et ne pas t'observer. Il va pas te dire que ça vient de dehors, quoi. Il va te dire que, effectivement, la blessure, elle existe, et qu'il faut observer les choses et instaurer le pardon. Alors, le pardon, les gens vont dire, oh là là, ça y est, nous allons être le pardon. C'est quoi le pardon? Donc j'ai déjà expliqué plein de fois, mais je le réexplique là pour les gens qui regardent cette vidéo pour la première fois. C'est ta part d'énergie
qui a été volée par tes parents, en général, et la part d'énergie qu'ils t'ont donnée, qui leur appartient. Et toi, tu es avec eux. Donc en fait, le pardon, c'est de récupérer ton énergie et de leur redonner leur énergie à travers ta compréhension déjà, ensuite à travers le corps, parce que le corps, il a engrammé cette énergie. Il est imprimé quelque part, donc il faut désimprimer le corps de ça, de cette énergie toxique qui ne t'appartient pas, parce que tout ce qui ne t'appartient pas, si je te greffe le pied du voisin sur la fesse, il y a un truc qui va te gêner, quoi. Ben, c'est un petit peu le principe, c'est toxique, quoi. C'est pas du tout, ça t'appartient pas, tout ça. Bien sûr, ce sont des images, mais bon, on comprend mieux comme ça, de quoi il s'agit. Donc je perds le fil, donc je sais plus où j'en étais exactement par rapport à ça. Mais bon, c'est toxique cette énergie et je dois pardonner. Donc en fait, effectivement, c'est là-dessus que j'étais parti là-dessus. Et en même temps, je dois pas redonner d'énergie, dans cette situation-là. Parce que plus je l'alimente, plus elle existe. Donc en fait, le foyer, c'est pareil. Si je l'alimente pas, il s'éteint. Et si j'alimente à l'extérieur un autre foyer, je crée un conflit extérieur, mais je n'allume pas mon foyer intérieur pendant que je fais ça. Donc en fait, le conflit extérieur est là pour que je le règle et que je comprenne de quoi il s'agit dans le passé pour pouvoir pardonner. Et une fois que j'ai récupéré mon énergie, là, j'ai effectivement le feu pour réallumer mon intériorité. Et pas du tout, c'est pas du tout simple, tout ça. Donc ça demande du temps. Et un bon thérapeute, c'est quelqu'un aussi qui prend le temps. C'est pas quelqu'un qui torche le truc en une demi-heure, qui dit bon bah allez, salut, il faut du temps. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'on peut aussi observer des personnes qui parfois disent oh ben moi j'ai déjà travaillé ce problème, j'ai déjà pardonné, moi c'est fait, le pardon c'est ok pour moi, on l'entend souvent. Oui. Bon, c'est pas vrai en vérité. Parce qu'ils ont de la colère. Ça, le problème, c'est que ces gens, leurs parents avaient beaucoup de colère en général, et eux, ils veulent pas regarder leur colère, parce que c'est pas là, enfin leur colère. La colère qui a été transmise, c'est une vieille transmission transgénérationnelle de colère comme ça. Alors attention, la colère, c'est pas une mauvaise chose, d'accord, parce que le New Age, machin, faut pas être en colère, faut machin. Non, la colère est un outil. Donc, elle te permet de t'observer déjà. Si tu es en colère, c'est qu'il y a une peur derrière toi. Et s'il y a une peur, c'est qu'il y a une blessure. Et s'il y a une blessure, il faut savoir l'observer pour pouvoir se dégager de ça. Donc en fait, les gens qui disent qui ont pardonné, c'est déjà fait. Si tu vas bien chercher, tu verras que ce n'est pas vrai, parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Ils disent ouais, j'y ai pardonné, mais il y a de la colère. On ne doit pas pardonner en fait. C'est-à-dire que la colère ne t'appartient pas, c'est celle de tes parents, tu l'as toujours. Si toi tu changes, il va se passer quelque chose, mais n'attends pas que l'autre y change. Parce que souvent, alors un bon thérapeute veut dire c'est toi qui changes aussi, c'est pas l'autre qui va changer pour toi. Mais comment je fais pour changer l'autre? Les gens, ils sont dans cette interrogation, mais non, change-toi, et tu verras à l'extérieur, ça change. On le voit ça, pour soi. Moi, un bon thérapeute aussi, tu me dis un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a fait des soins pour lui avant d'être thérapeute. Parce que si t'es toi-même blessé, t'arrives avec ton armure là, machin, et puis avec toutes tes blessures, tu vas pas aider grand monde. C'est ça le problème. C'est qu'un bon thérapeute, déjà il a fait des soins, et longtemps, pour lui, pour s'équilibrer, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail intérieur. Aujourd'hui, ce que je reprocherais justement au monde de la thérapie en général, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent finalement être efficaces parce qu'il y a trop de blessures, tout simplement, chez eux. Comment veux-tu aider quelqu'un si toi-même t'es encore sur la montagne en train de grimper, puis que tu veux aider quelqu'un qui est juste derrière toi, là, tu sais, c'est pas possible, Il faut être objectif, je dirais, avec ça. Donc, il faut s'observer aussi, dire je ne suis pas prêt, ou je suis prêt à être thérapeute parce que, effectivement, j'ai cet équilibre et cette stabilité du moment. Que ce n'est pas le cas.
moi je pense qu'il faut bien se dire qu'il faut attendre, être patient et déjà se guérir soi. Il y a trop de thérapeutes, de toute façon. C'est comme si, tu vois, il y a trop de kebab, par exemple. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vas chez lequel, là, tu sais pas c'est lequel le bon, mais tu vas finir par trouver le bon, et puis que les autres vont dire, bah ouais, mais ceux-là, c'est pas des spécialistes, quoi, tu vois, ils sont pas bons, leurs kebabs. J'exagère, hein, parce que c'est un peu, ouais, être rigolo, mais bon, je veux dire, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, il y en a plein les rues, après, tu sais plus quoi choisir, et le choix se fait, forcément, en expérimentant, et en disant, oui, bah, bof. Alors, c'est vrai que les gens peuvent être déçus. Ils peuvent être déçus, puis se dire, oui, bah, finalement, ça marche pas, j'ai été reçu ici, celui-là, machin. N'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes dans une vibration, là, à ce moment-là, vous faites de mauvais choix. Parce que vous voulez quelque chose de rapide, ou quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'on nous a appris, dans la société, à avoir les choses rapidement. Hein, vous avez, je vous donne dans le système, hein, les grandes surfaces, avec toute la disponibilité, Amazon, demain t'es livré, même le dimanche, maintenant, tu vois. Tu vas chez McDonald's, dans 5 minutes, t'as ton hamburger avec tes frites, machin, mais quelle qualité tu as? C'est ça le problème, c'est quelle qualité tu as dans ton assiette, et quelle qualité de thérapeute tu as aussi à disposition à ce moment-là. On n'est pas chez McDonald's, quoi, justement. Ça demande pour moi, on voit la différence. Hein. Tu vois, les bons thérapeutes, en général, il a fait des études universitaires quand même, quoi. Et puis derrière, il a dépassé ce stade dogmatique pour faire d'autres études, on va dire, où c'est qu'il expérimente, par exemple, les énergies, des choses comme ça, parce que le corps, c'est une chose, l'esprit, c'est une chose, mais les énergies, c'est encore une autre chose. Il faut prendre en compte le tout. Hein. On ne peut pas être laxiste, je dirais, sur une des choses. Donc ça reste un métier à part entière, quoi, je dirais. Pas un truc qu'on fait comme ça parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il faut être passionné, déjà, je pense, par l'humain. Alors tu disais qu'on ne peut pas vouloir une sorte de fast-food, c'est-à-dire du résultat immédiat. L'idée, c'est pas de faire qu'un rendez-vous, peut-être, et puis pas non plus que ça dure des années. Non, mais c'est pas une question de faire qu'un rendez-vous, c'est une question de sentir où c'est qu'on en est, quoi, tu vois. T'as fait un rendez-vous, ok, t'as avancé d'un pas. Si tu fais rien d'autre, il va rien se passer, parce que de toute façon, à un moment donné, tu sens bien que c'est pas résolu. D'accord ? Tant que la blessure elle est ouverte, t'as des situations de toute façon qui sont là. C'est compliqué d'aller résoudre les choses comme ça en claquant des doigts, ça n'existe pas. Parce que la vie, elle nous montre pas ça. Sur la planète Gaïa, Terre, elle nous montre pas que tu plantes une graine, demain t'as un sapin qui fait 12 mètres de haut, quoi. Elle nous montre que tu plantes une graine et puis qu'il faut du temps pour qu'elle pousse. Quand on a été blessé depuis longtemps et que ça dure depuis longtemps, c'est comme si t'es en bas de la cave, tu vois, puis que tu me dis, je vais faire une séance et puis je vais être au-dessus, sur le toit de la maison. Ah ouais, c'est qui t'a dit ça? Les thérapeutes, ils sont forts, ils font ça. Non. Ça, c'est un menteur, tu vois, ou un magicien, tu vois. Mais ça n'existe pas. Parce que quand tu es en bas à la cave, tu dois remonter les marches, quoi. Il a bien fallu descendre pour en être là, donc il faut bien remonter cette fois. Donc il y a bien des étapes. On remonte pas tout au-dessus, comme ça, en un coup, quoi. Ou alors je sais pas, moi, t'es Superman, t'arrives à faire 30 ans que tu galères, 40 ans que tu galères, puis d'un coup, c'est 40 ans où tu es descendu en bas, d'un seul coup, tu remontes les 40 ans d'un coup. Justement, j'avais une question, comment ça se traduit dans la vie? Parce que quand tu parles de ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait se dire, d'un coup, il y a une euphorie qui monte et qui se dit « Ah, ça y est, c'est bon, je suis contente, je suis arrivée », alors qu'en fait, non. Mais comment ça se traduit justement dans la vie? De savoir, est-ce qu'on doit continuer ou est-ce que là, c'est bon, j'ai atteint un équilibre? Alors,
Ça se traduit comment? Ça se traduit déjà que à l'extérieur de toi, les conflits disparaissent, quoi, tout simplement. T'as moins de conflits qu'avant. Avec les autres, notamment, parce que il n'y a plus de résonance avec la blessure. À ce moment-là, tu peux te dire, ben voilà, après, ça reste un petit peu subtil. Hein, c'est des petits trucs qui sont pas réglés, et puis la vie t'amène à les régler, et puis après, si tu as besoin d'un soin pour ça, parce que tu t'aperçois que ça fait 3-4 ans que ben, y a un truc que tu n'arrives pas à résoudre, ben faut trouver effectivement la bonne personne, et puis tac, essayer de comprendre l'origine d'un truc que tu vois pas. C'est dans le détail, souvent. Tu vois, c'est pas tu me posais une question tout à l'heure, tu dis oui, comment... c'est quoi un bon thérapeute? C'est celui qui voit le petit détail que personne ne voit. Parce que c'est jamais le gros truc qui est important, c'est comment c'est arrivé. Comment ce gros truc aujourd'hui, là, qui a pris de l'ampleur, tu vois, il est arrivé de quoi? Mais de trucs vraiment stupides, quoi, des fois, des trucs idiots. Moi, j'ai le cas d'une dame, un coup, elle avait un problème, donc c'était un cancer du sein, hein, donc elle nourrissait la relation avec ses enfants de manière toxique, d'accord? Je lui ai dit, écoute, il y a un truc que tu ne vois pas. Tu surprotèges sans doute tes enfants. Dans ce qu'elle dit, enfin j'y ai pas dit comme ça, hein, mais là je résume, moi je dis ce que je voyais, elle surprotégeait ses enfants, elle s'énervait énormément quand il y avait un petit conflit contre ses enfants, tout ça, et je voyais, elle m'en parlait, d'accord? Bien naturellement, et ça venait naturellement dans sa discussion, je dirais, rapidement, toujours ça. Donc c'est une surprotection, donc c'est une peur. D'accord. Une peur que ses enfants soient blessés, soient maltraités, aient un problème, meurent éventuellement, d'accord. Et je lui dis, il y a un truc quelque part, tu vois, que tu n'as pas vu. Quand tu étais petite, tu as eu peur de quelque chose. Et j'ai dit, réfléchis pas de trop, quoi. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, ouais, mais non, c'est pas ça. J'ai dit, si c'est ça, vas-y, dis-moi. Elle dit, ben j'étais dans le bus scolaire, comme ça, puis j'ai vu un accident, et c'était un petit enfant, comme ça, il était en sang, tout ça. Mais elle me dit, non, ça peut pas être ça. Parce que bon, voilà, quoi. C'est passé, et puis... Et j'ai dit, si, c'est ça. Et là, elle réfléchit, et hop, elle se met à pleurer, tu vois. Ben, tout était bloqué à travers la peur qu'elle a eue. Elle a enfermé la peur, elle dit, ouais, non, c'est pas grave. Tu vois, parce qu'elle n'a pas trop vu la suite, si le petit, il était vivant, décédé, en bonne santé, enfin, tu vois, tout ça, elle l'a pas vu, donc elle s'est construit une barrière avec ça en disant, non, c'est pas possible, ce petit enfant, il peut pas être mort, quoi, tu vois, il peut être que vivant. Et toi, la peur, elle était là. Eh bien, ce petit événement de rien du tout, alors qu'elle est une petite gamine qui va en bus à l'école et qui voit ça à l'extérieur d'elle, ça envoie une peur à l'intérieur, tu vois, qui fait que quand elle a des enfants, elle se dit, il faut surtout pas que ça leur arrive, tu vois. Et la surprotection permanente qu'elle met dans sa vie fait que le corps parle, hein, le corps lui dit, attention, tu surprotèges, tu as une façon toxique de nourrir la relation avec tes enfants. Ou le problème au sein, hein, tout simplement, hein, qui est révélateur de ça. Toujours. Donc en fait, elle a bien guéri, hein, parce que bon, bien sûr, elle faisait un traitement médical à côté, en plus, hein, bien sûr. Elle a très bien guéri, et puis je l'ai revue quelques années plus tard, elle prenait soin d'elle, c'est-à-dire elle avait repris des études à 40 ans, et elle était épanouie, elle avait changé de coupe de cheveux, enfin elle avait changé beaucoup de choses. Donc en fait, prendre conscience finalement de ce petit détail, quel fameux bouton sur le nez, tu sais, que tout le monde voit depuis longtemps, puis il dit, mais non, ça te va, c'est pas si grave, puis en fait, ça repousse tout le... Là, toi, ça repousse un petit peu ta relation avec quelqu'un, machin, parce que c'est ce bouton dessus le nez qu'il faut enlever, ou qu'il faut voir que bon, c'est pas le top, puis on peut le presser, quoi, finalement, celui-là. À partir de là, quand t'as compris ça, tu sais que c'est dans les détails, toujours, dans les petits détails comme ça, que les blessures naissent. Une petite phrase d'un parent,
tu vois, un petit truc. Et c'est ça qu'il faut aller découvrir, parce que un mot, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, fainéant, tu vois, ou d'autres, hein, ça peut véritablement faire énormément de dégâts, parce que il y a une vibration qui vient impacter le corps de l'autre, et rien n'est anodin. Si les mots étaient anodins, d'accord, on va dire que les manipulateurs qui nous gouvernent ne prendraient pas soin de détruire l'orthographe et la grammaire, comme ça se passe aujourd'hui. Parce que c'est très important de comprendre le vocabulaire, l'étymologie des mots, l'importance des mots, la symbolique des lettres, pour comprendre l'impact que ça peut avoir, non seulement quand tu le dis, mais quand tu le vois écrit. Et il y a une véritable... C'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance assez vaste, je dirais, de tout ça, pour comprendre l'importance de tous ces détails. Donc un bon thérapeute, je pense que ça demande beaucoup de temps pour être bon thérapeute, et beaucoup d'apprentissage au départ, et être un étudiant de toute façon, parce que l'étudiant, il prend pas pour acquis les choses comme ça. C'est-à-dire que lui, il expérimente les choses, et il voit si ça marche pas. D'accord, c'est pas j'apprends, je recrache, j'apprends, je recrache. Donc un bon thérapeute, c'est pas j'apprends, je recrache. Un bon thérapeute, il doit être inspiré de la connaissance qu'il a reçue, faire le tri. Tu vois, par exemple, moi, Freud, bien, il y a des bonnes choses dedans, mais c'est pas suffisant, quoi, tu vois. Il y a un tas de choses comme ça qui peuvent être utiles. Dans ce qu'il dit, c'est une boîte à outils, tu peux aller servir dedans, mais c'est pas suffisant, tu vois, pour comprendre les choses. Il y a plein d'autres choses à apprendre, et tu peux créer ta méthode. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé ma propre méthode en m'inspirant de tout ce que je sais, et ce qui me représente, et ma façon d'être. Et c'est grâce à ça que je peux exercer, on va dire, le mieux possible, et que je peux être efficace, et que je suis efficace. Parce que c'est important, je veux dire, de voir, tu vois, les gens s'épanouir ensuite. Il y a que ça d'important, finalement, pour le thérapeute. C'est pas... tu vois, il faut regarder les choses comme ça. Peu importe. Il faut pas y passer. Tu peux pas consacrer, tu vois, 4 heures à un patient. Là, c'est too much, quoi, je veux dire. Mais il faut prendre le temps de passer 1h30 à 2 heures avec un patient, avec un client, l'appel, parce que il y a des gens, ils disent faut pas dire ça, faut pas dire ci, donc on sait plus quoi dire aujourd'hui. Mais moi, je crois que l'important, c'est de mettre le cœur dans ce que tu fais. Et pas de regarder ta bourse, hein, au départ, ton argent, mais regarder surtout la satisfaction. C'est ça la plus belle récompense, c'est de voir la personne qui dit « je vais mieux », quoi, tu vois. Moi, j'ai une personne qui a des troubles, tu vois, je veux dire, qui n'arrivait plus à conduire, n'arrivait plus parce qu'elle a des vertiges, hein, ça venait de C1, ça venait du le problème d'autorité qui devenait pressant sur lui. Bah, la première séance m'a remercié après, quoi. Il dit, oh, je vous remercie, j'ai pu reconduire. Ben, pour moi, c'est une satisfaction. Je suis content d'avoir pu changer les choses, enfin l'aider à changer les choses, du moins, parce que c'est lui qui a pris conscience de la problématique. Moi, je veux juste finalement guider vers quelque chose, quoi. C'est pas le thérapeute qui fait les choses, c'est le patient finalement qui se guérit, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut observer aussi que quand on a des blessures et que émotionnellement on est fermé, comme une protection, on peut avoir des maux physiques, et c'est ça qui peut nous donner cette alerte, des douleurs, des maux différents, qui fait que on perd notre équilibre, et qui peut être une alerte sur le fait qu'il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on résout le problème. Oui, le corps te parle. T'as mal à la main, tu donnes trop, tu vois. Tu donnes trop. Tu donnes trop avec le cœur. Par exemple, la main droite. Tu donnes trop à contre-cœur avec la main gauche. Il n'y a pas de retour. Par exemple. T'as mal au foie.
D'accord? C'est les grosses émotions. Tu vois, t'as un problème de foie. Et les grosses émotions, c'est quoi? Un décès, par exemple, tu vois. Ça peut être une émotion violente. La vessie. Hein, j'en parlais l'autre jour. La vessie, tu vois, c'est les petites émotions, tout ça, tu vois, continuelles, résiduelles. Et puis, ça peut provoquer, tu sais, des cystites, tu vois, quand on a beaucoup de conflits, beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. Les reins, filtre des émotions, par exemple, avoir mal aux reins parce qu'on a du mal à faire passer les émotions, à la gorge parce qu'on a du mal à s'exprimer, ou on n'exprime pas sa colère, on l'exprime trop aussi, tu vois. C'est toujours une question d'équilibre dans les choses. On n'a pas osé parler, on est bloqué, tu vois, un petit peu. Donc notre corps nous parle. Mais c'est dans ce mouvement intérieur-là, d'accord, que le mal a dit quelque chose, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant. En tant qu'humain, c'est super intéressant, puis pas très agréable, mais parce que le mal, quand il dit quelque chose, c'est pas agréable pour nous. Donc cette sensibilité qu'on a à la douleur, bof quoi, hein. Mais en fait, quand tu comprends ton mouvement intérieur qui correspond justement à cette douleur, tu peux guérir. C'est-à-dire, moi, tous les jours, tu vois, je me cogne contre cet appareil-là, tac, tac, mais c'est mon mouvement intérieur qui fait ça. Puis à force, je chope mal à la main, tu vois. Bon, ça, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, hein, et physiquement, là, j'explique le principe qui serait à l'extérieur. Ben, ça, à l'intérieur, j'ai tellement l'habitude de pas réfléchir plus que ça, et d'être dans ce mouvement intérieur, que je me cogne à l'intérieur de moi. Et que ben, mon corps, il me dit, attention, là, tu n'as pas résolu quelque chose. Tu sors de ton chemin. Tu vois. Et là, ça devient intéressant. Voilà ce que je peux dire pour la thérapie, en tout cas. Donc, moi, j'avais encore une dernière chose. Quand ça fait longtemps qu'on a mal... Alors, mal physiquement ou... Mal physiquement, oui. Une douleur qui a tellement été engrammée dans le corps que... On pourrait croire qu'on ne va pas s'en sortir et qu'elle restera toute notre vie. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser et retrouver cet équilibre, même si c'est pas une complète guérison, ou peut-être que si. Je sais pas. Et ça, c'est une croyance limitante qui nous fait dire que tu peux pas t'en sortir. En vérité, comme ton corps te parle, si tu comprends l'origine de ces mots, et que tu veux, toi, sortir de ça, parce que tu sais, souvent, le problème c'est pas le thérapeute, c'est le patient ou la personne en face qui ne veut pas sortir de ça. Elle veut pas sortir de sa zone de confort. Elle veut pas sortir de sa zone de confort qui n'est pas confortable, en fait. Hein. Les bénéfices secondaires qui en résultent. Ouais, enfin, les bénéfices secondaires, oui, parce que c'est les bénéfices socio-économiques en général, tu vois. Les gens disent, je suis avec un mari, il est épouvantable, mais bon, si je m'en vais, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois. Ah oui, ça se comprend. Mais c'est bien un piège, ça. Parce que de toute façon, t'en sors jamais. Donc, tu vois, t'es dans... Et il s'agit pas des fois de fuir, mais toi de changer à l'intérieur. Pourquoi faudrait fuir tout le temps? Ben, si c'est dangereux pour ta vie, vaut peut-être mieux s'en aller. Mais par contre, parfois, c'est toi qui crée le conflit, d'accord? Ou qui est dans une relation conflictuelle pour comprendre les choses. Et puis, à un moment donné, si tu es libéré de quelque chose à l'intérieur de toi parce que tu veux changer, eh bien, en face de toi, la personne, ça résonnera plus. Puis la séparation, elle se fera si elle doit se faire. Parce qu'on n'est plus en cohérence. Le principe des ondes, tu vois, c'est... si tu es sur RTL, puis que tu changes d'onde, tu vois, là, tu es sur Europe 1 après, donc tu n'es plus sur les mêmes ondes, donc tu ne rencontres plus les mêmes personnes et tu ne peux plus rencontrer les personnes d'avant, tout simplement. Donc ça, naturellement, l'univers, finalement, fait le travail, quoi, tu vois. Les gens se séparent. En général, c'est quand même plus dans un mouvement naturel et pas désagréable que dans un mouvement désagréable quand c'est comme ça. Parce que ça se fait naturellement. Il faut vraiment comprendre ce principe parce que les gens ont peur de changer, mais quand ils changent, ils sont soulagés. C'est-à-dire que c'est eux qui vont changer et la vie, elle va nettoyer un petit peu
ce qui n'a plus lieu d'exister. Et puis il y a certaines choses qui ne résonnent plus, tout simplement. Certaines choses où c'est que tu acceptes, tu vois, ce que tu n'acceptais pas avant parce que tu t'aperçois que c'était toi qui avais un problème et pas l'autre, quoi, tout simplement. Donc, tout n'est pas... il ne s'agit pas de fuir les situations, il s'agit de les résoudre. Et quand elles sont résolues, si les personnes, elles sont plus en cohérence, naturellement, comment les gens se séparent, on va dire, puis c'est pas dans la violence, tu vois, le divorce, moi je prendrais ça, machin, non, ça se fait naturellement, quoi, tout simplement. Et puis, c'est rare, forcément que c'est rare, parce que les gens sont pas là-dedans. Mais ça se passe comme ça, si jamais tu es dans cette cohérence-là. Ça se passe naturellement et bien. Donc, ne pas vouloir changer, c'est vouloir continuer d'avoir des conflits. Et c'est vouloir continuer à souffrir et à se poser en victime, d'accord, à chercher un sauveur, et puis redevenir un bourreau à un moment donné, parce que tu vas devenir un bourreau si tu es comme ça, et le sauveur va devenir la victime, et du coup il va redevenir un bourreau. Enfin, tu vois, on va tourner dans le triangle de Karpman, tout simplement, et on ne va jamais sortir des situations, parce qu'on ne veut pas sortir des situations. Les bénéfices secondaires, c'est pas très... Enfin, c'est pas très agréable de les subir, quoi, après. Parce que t'as beau être bien quelque part, machin, et tout, pour certaines choses, si toi, à l'intérieur, ça va pas, ça change rien. Mais ça demande un courage, quelque part. Le courage, oui. Le courage, j'en parlais l'autre soir. Le courage, c'est pas l'opposition à la fainéantise. Parce que les gens, ils mélangent tout, quoi. Le courageux, c'est pas celui qui fait rien, quoi. Il fait pas de néant. Celui qui est courageux, c'est celui qui décide à l'intérieur de lui de sortir de sa zone habituelle et d'aller au-delà et d'aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Et de se dire, là, ok, j'arrête avec ça. Peut-être qu'il y a des avantages, peut-être que je suis bien, mais je suis souvent pas bien là-dedans, donc j'avance, cette fois, et je me détache. C'est-à-dire, il y a un détachement qui se fait, et quand on se détache, il y a toujours quelque chose de désagréable, parce que tu as pris des habitudes. Je te donne un exemple, physique, qu'on connaît. Tu as une alliance, tu vois, d'accord? Tu l'enlèves. Il n'y a pas un truc qui te manque, tu vois? Tu dis, mais merde, putain, il me manque un truc, tu vois? Tu as tellement l'habitude que tu as vite besoin de la remettre, tu vois? Parce que, habituellement, elle est présente. Mais est-ce qu'elle est nécessaire à ta vie? Si tu l'as pas, ça change rien. Mais tu as tellement l'habitude de l'avoir que tu sens une absence, tu vois, tu sens quelque chose qui te manque. Eh bien, en fait, on est là-dedans, on est dans cette façon de voir les choses, où c'est que les gens ne sont pas prêts à lâcher le truc qui n'est pas nécessaire et qui souvent les dérange. Parce que ça crée un vide. Et pour un vide, faut le remplir avec une compréhension. Si tu peux mieux, tu vois, empoigner les choses parce que tu as enlevé ton gant métallique, là, ou je ne sais quoi, quelque chose que tu as l'habitude de mettre sur toi, cette armure habituelle, si ça te permet d'être plus fluide et puis d'aller mieux, tu vas t'apercevoir rapidement que tu as bien fait, puis tu dis, oh là là, j'ai jamais si bien fait que deux. T'entends les gens. Si j'avais pas fait ça, dis donc, j'en serais où, tu vois. Et il s'agit bien de ça, d'être courageux. Et courageux, c'est aller au-delà de sa peur. C'est ça, quand on est courageux, on peut être guéri. Ça n'a rien à voir avec la fainéantise. C'est rien du tout. C'est une opposition qu'on a mis dans la tête des gens, comme ça, t'es un fainéant, faut travailler, faut machin. Quand t'es courageux, tu travailles, ça n'a rien à voir non plus. T'es pas courageux quand tu travailles. C'est pas du courage qu'il faut. C'est de la soumission. Parce que la soumission, c'est pas du courage. Justement, c'est le contraire. Travailler, c'est de la torture. Donc
travail, ça vient de torture. Quand tu vas travailler, t'es pas courageux, t'es soumis, puis tu es soumis au système. C'est-à-dire, voilà, si je travaille pas, je vais avoir pas d'argent, puis je vais mourir, puis machin, puis tralala, tralala, petite histoire qu'on se raconte. Donc forcément, on mélange tout dans la tête des gens pour que ils ne changent pas, puis qu'ils mettent des mots faux, tu vois, sur les choses en disant si tu travailles pas, t'es pas courageux, alors que si tu travailles pas, t'es pas soumis aux choses, c'est pas pareil. Quand tu commences à remettre l'ordre des choses, tu peux arrêter de dire n'importe quoi, arrêter de croire n'importe quoi, et voir non seulement toi où tu en es, où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire. Moi, si je fais quelque chose, j'ai pas l'impression. Si je fais quelque chose qui me plaît, que j'aime, comme mon métier, tu vois, et tout, mais moi j'aime ce que je fais. Je suis pas l'impression que je travaille. Je suis pas torturé de ça. J'aime faire ça. Si je me retrouve moi avec ce que j'aime, je travaille pas. Je suis en train d'œuvrer. Et ça, c'est génial parce que je me sens bien dans ce que je fais. Tu vois, ça a rien à voir. C'est sûr que celui qui est soumis à un truc où c'est qui dit ah faut encore que je retourne ce matin à l'usine pour faire ça, ben je me mets à sa place, putain, c'est pas rigolo quoi. Il y a pas de jugement là-dedans, mais c'est pas du courage ça. C'est la peur justement c'est le contraire, c'est la peur de aller au-delà pour aller chercher à l'intérieur de soi ce qui nous convient, tu vois. Et là le courage il est là. Et nos parents ils nous ont pas appris ce truc-là, ils disent ouais il faut être courageux, il faut aller travailler. Non, 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 t'as pas compris un truc, là. Faut être courageux, faut aller sortir de sa zone de confort, chercher ce qui te convient, véritablement, ça doit pas être une fuite, hein, parce que c'est pareil. Faut faire attention à ça. Il y a des gens, on leur vend du fast-food, des formations à la manque, là, en leur disant, ouais, tu seras ça au bout de 3 semaines, au bout de machin, au bout d'un mois, au bout d'un an. Stop avec ça. Arrêtez de croire bêtement les choses. Cherchez véritablement quelque chose de réel, quoi, avec une réelle connaissance, et ça prend du temps. Et moi, j'ai vu des gens à 40 ans qui retournaient à l'université, et puis qui prenaient le temps d'apprendre des choses qui sont essentielles. Il faut arrêter d'écouter les bêtises qu'on entend partout sur Internet aujourd'hui, où c'est qu'on apprend n'importe quoi, machin, à l'école, à l'université. Oui, il y a des choses qui sont fausses, et il y a des choses qui sont de la connaissance, et qui doivent être apprises. Faut pas tout mélanger, il faut pas dire n'importe quoi et puis tout mettre dans le même panier, quoi. Hein, on jette tout, le bébé puis l'eau du bain. Il y a des choses hyper importantes que si les gens avaient cette chance de faire des études universitaires avec des gens, parce que je rappelle quand même que la connaissance, elle reste au cœur de l'université, elle n'est pas utilisée. Parce que si elle était utilisée, on n'aurait pas les problèmes socio-économiques qu'on a aujourd'hui, hein. Si tu vas chercher l'origine, moi je prends mon ami, le sociologue Jean-Michel Besset, hein, qui était mon professeur, qui est un mec génial. J'adore, il a fait la sociologie du crime, quoi. Et si tu prends sa connaissance, qui est exceptionnelle, parce qu'il a travaillé toute sa vie un peu là-dessus, quoi, et sur d'autres sujets encore, hein, mais il va te dire, mais plus tu as de connaissances et plus tu as de vocabulaire, plus tu sais t'exprimer, moins tu seras sujet à être un criminel de sang, parce que tu n'auras jamais le besoin de cela. Donc ça demande d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. On te fait une société aujourd'hui, c'est qu'on te lamine toute cette connaissance-là, tu vois. En plus, on te la rabaisse parce que sur Internet, on te raconte que des conneries, puis on dit n'importe quoi. Alors, il s'agit bien justement de laminer des choses importantes. Où c'est que si tu prends la vraie connaissance, où c'est qu'on te dit plus tu es intelligent, plus tu as de connaissances, plus tu sais exprimer des choses oralement et aussi par écrit, parce que c'est différent, plus tu sais mettre des mots en place pour exprimer tes problèmes auprès des autres, moins il y aura de violence physique. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire. Alors si on prenait véritablement la connaissance, là, et qu'on l'utilise, qu'on veuille l'utiliser, crois-moi que ça serait différent. C'est pas ce qui est mis en place. Donc arrêtons de dire n'importe quoi, arrêtons de croire n'importe quoi aussi, et pour dire les choses, il faut avoir été quelque part, d'accord ? On parle pas de l'université quand on a été au collège, hein.
Et puis que les mecs, ils savent pas faire 3 phrases, là, je vois certains, puis ils se permettent de critiquer, justement, cette fameuse connaissance universitaire. Si on y a été, on sait bien qu'il y a énormément de connaissances, énormément de choses à savoir. Et moi, il y a 30 ans, je disais, c'est bien dommage parce que toute cette connaissance-là, elle devrait être au service de l'humanité. Sauf que, il y a que nous qui en bénéficions finalement, puis qui échangeons entre nous, un peu limite, hein. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? La transmettre comme ça entre nous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas suffisant. Parce que les gens sont empreints, hélas, de choses qui ne concernent pas leur essence, quoi. Donc il faut avoir de la connaissance, il faut bien voir que cette connaissance, elle reste seulement dans des endroits très étriqués, hein, dans des tiroirs, et que si tout le monde pouvait en bénéficier, l'humanité se porterait bien mieux du point de vue aussi bien psychologique que physique, que technologique aussi, parce que de toute façon tout ça c'est la même chose, je dirais, c'est les mêmes plans, je dirais, tu vois, qui descendent et tout. On est dans l'alchimie, tout ça, quoi, voilà, quoi, il faut... Donc nous, on doit comprendre ces choses-là. Notre rôle, c'est ça, c'est que les humains, finalement, prennent conscience de l'importance de la connaissance. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, et de tout mélanger, et de vouloir refaire, remettre des connaissances qui n'en sont pas, des croyances à nouveau complètement aberrantes, quoi. On est dans un truc aujourd'hui qui est très inquiétant pour l'avenir de la France, de l'humanité et de tout le monde. Parce que là, moi, quand je regarde les choses, c'est très inquiétant de voir le niveau intellectuel des gens, et le pire, c'est ils sont prêts à croire n'importe quoi, ce qui les arrange, même si c'est complètement faux, quoi. Et si l'école, au départ, depuis tout petit, de ces enfants, si cette école était déjà plus intéressante pour eux, et puis si l'éducation des enfants était faite, peut-être qu'on pourrait améliorer à nouveau ce côté-là. Il faudrait qu'il y ait une volonté, déjà une volonté politique, une volonté de l'éducation nationale de vraiment rendre les gens intelligents, puis arrêter de les formater, quoi. Arrêter de les formater pour être des travailleurs, mais pour être des gens intelligents. Parce que pour être quelqu'un qui sait œuvrer dans quoi que ce soit, tu peux être... C'est pas une question de difficulté. Tu peux être un carreleur, parce que un super carreleur, le mec qui est génial, puis qui fait un boulot de fou, qui le fait vite et bien, parce que t'adores faire ça, et puis qu'en plus de ça, t'es intelligent, parce que t'as la vision, tu vois, des choses, et puis que toi, t'es un bâtisseur à l'intérieur de toi, complètement. C'est pas une question, c'est beaucoup moins dur. Et puis, dans ta vie, devenir celui qui transmet, quand t'as bien fait tout ça, tu vois, celui qui transmet, qui devient l'enseignant, qui devient... Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de saut métier, comme disait ma mère ou ma grand-mère, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts de gens. Mais je trouve ça tellement vrai, quoi. Et moi, ayant pris mesure de ça, mais moi je peux être aussi bien intellectuel que manuel, mais si je me mets au manuel, je vais être intelligent, je vais essayer tu vois, je vais prendre la connaissance de ceux qui savent faire, et dire, tiens, je vais utiliser leur connaissance, comment on fait, et moi, utiliser ma cervelle pour faire les choses. Il n'y a pas de saut métier, on peut tout faire si on veut. Mais il faut être passionné par ce qu'on fait. Il ne faut pas faire un truc pour gagner de l'argent, simplement. Et ça fait beaucoup de mal aux gens. Beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de ça, mais ils ne savent pas comment. Et surtout, ils fuient des choses, mais ils n'ont pas certaines compétences pour faire les choses, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, parce que ce monde, il va à sa perte comme ça, hein, c'est pas possible. Alors, quand je vois l'université, ce que c'est devenu, c'est affolant. Affolant. On avait des universités en France qui étaient géniales, quoi. On s'éloigne du sujet, là, mais bon.
Moi, j'estime qu'à un moment donné, si on veut véritablement être bien à l'intérieur de soi, parce qu'on en revient à ça, il faut avoir la connaissance pour échanger avec les autres et pas devenir quelqu'un qui pense qu'il va tout régler en tapant sur les autres, en exécutant les gens. Parce que plus il y aura de gens comme ça qui ont la connaissance, moins ça arrivera. Il n'y a que les gens qui... On utilise justement la bêtise pour faire des soldats, je dirais, tu vois. Pour faire des gens qui se battent, à la place de ceux qui ne veulent pas se battre, puis qui disent, toi, il faut aller te battre. Donc on crée quelque chose où effectivement, on utilise ton ignorance et puis ton manque de connaissances en te disant, ouais, tu vas être un bon patriote, tu vas aller défendre ta nation, tu vas aller... Mais les mecs qui disent ça, eux, ils restent tranquilles derrière leur bureau, ils bougent pas, tu vois. Donc, plus tu auras de connaissances, plus tu seras pas manipulable comme ça en plus. Tout simplement. Voilà ce que je dirais à propos de tout ça. Merci pour cet échange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous. Et ce sera avec plaisir de refaire une interview sur un autre sujet. Merci Alexandra, merci à tous. Et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.